Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film d'animation japonaise qui est sorti, je pense, au mauvais moment en France, puisqu'on va parler de José, le tigre et le poisson. Enfin, et les poissons, excusez-moi. Oh là là, attention, si je commence à faire une heure dès le début de la review, ça va le faire. Alors, ce film sorti en décembre 2020, je crois, de mémoire, je vérifie parce que j'avais fait une note dessus. Oui, c'est ça, décembre 2020, sorti en salle en France, et du coup... Ah non, excusez-moi, il est sorti en salle en juin 2021. Ouais, mais de juin 2021, je crois que ça corroborait avec un autre problème au niveau en France. C'était, je crois, l'introduction du pass sanitaire. Je peux me tromper. Et que aussi les cinés étaient encore un peu fermés. Globalement, ouais, c'est un film qui est sorti dans une période un peu compliquée, période Covid, etc. Moi, j'ai pas eu la chance de pouvoir le voir parce que malheureusement, aucun ciné, encore une fois, chez moi, n'avait décidé de le diffuser. C'est une habitude maintenant aujourd'hui. Ça se réveille pour Demon Slayer, mais pour des films comme celui-ci, ça se réveille pas. Lise et l'Oiseau Bleu, par exemple, je l'ai vu parce qu'il y avait une association qui diffusait le truc pour faire un débat après, que j'ai pu le voir à ce moment-là, et bien après tout le monde, et 14 jours avant la sortie du Blu-ray. Donc voilà, donc maintenant j'ai un peu l'habitude, maintenant je sais pertinemment que les films un peu, voilà, un petit peu sensibles, etc. Pas sensibles dans le sens où c'est mauvais, où ça traite de sujets difficiles. C'est quand même un sujet important, mais c'est pas un sujet négatif non plus. Tous ces films-là, tout ce que les films d'auteur, etc., films d'animation un peu d'auteur aussi, tout ça, on les aura pas dans mes cinés. Ça, maintenant, je me suis fait une idée, donc comme ça, c'est réglé. Donc j'attendais beaucoup de ces sorties en Blu-ray de chez Eurozoom, puisqu'on va parler d'un Blu-ray d'Eurozoom aujourd'hui. Alors, il existe plusieurs éditions pour José, le tigre et le poisson. Enfin, les poissons. Il y a le premier, c'est le coffret que je vous présente aujourd'hui, qui est l'édition Combo Collector. Oui, je pense que c'est une édition collector de ce que vendait Eurozoom normalement dans la communication qu'ils avaient faite. C'est une édition collector, il y a une édition DVD seule, et je crois que normalement il y a une édition Blu-ray seule, qui est un peu moins chère, qui n'a pas tout ce qui va être dans cette édition-là, et qui coûte moins cher aussi. Donc ça va être à vous comme d'habitude. Les liens sont en description si vous souhaitez acquérir, et on verra de toute façon si ça vaut le coup. Alors, première chose qu'on peut voir, visuel quasi full avec bande blanche, avec le titre du film en bas. C'est très joli, mais on reviendra sur un point de l'illustration juste après. Sur la tranche, bah voilà, on va entrer déjà dans les choses qui fâchent. Voilà, ma caméra va pas kiffer, donc on va la mettre de travers comme ça. En fait, j'ai un problème, c'est que j'ai reçu le coffret dans un colis, et malheureusement, comme c'est un four aux soupes, on en reparlera après pourquoi ça s'est produit, j'ai la tranche haute du coffret qui s'est un peu écrasée. Ça, c'est un classique avec les fours aux soupes, je vous en avais déjà parlé, et globalement, ça m'arrive quasiment constamment. À l'arrière, imprimé direct sur le fourreau au niveau du flyer, donc il n'y a pas de flyer, du coup, à proprement parler, c'est imprimé directement sur le fourreau. Les différentes notes, les différentes phrases d'accroche des différents médias qui l'ont vu, le film, le speech de la série, le nouveau joyau de l'animation japonaise. Alors, de mémoire, je crois que c'était fait par, je crois, c'est Kotaro Tamura. Je crois que j'ai déjà vu une de ses productions quelque part. J'ai un gros doute là-dessus. Ça doit remonter, je sais plus, parce que c'est... Vous voyez, je peux pas tout me souvenir de tête des fois. Là, j'ai un trou de mémoire, clairement. Mais je crois que j'ai déjà vu ses travaux quelque part. Mais bon, ça, on verra. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà vu des choses qu'il a produit, lui. Mais je crois, je suis pas sûr. Donc, du coup, capture d'écran en bas. Au niveau des spécifications techniques, on est sur du PAL, même si je pense que le Blu-ray sera de toute façon en NTSC, parce que c'est la norme. On utilise directement ça pour les Blu-ray, on utilise la vitesse d'origine des films. Japon, VOSTFR, VF, donc du coup, il y a une VF dedans. 94 minutes format 1.85, parce que je crois qu'il a été tourné format 1.85 de voir le film. 16 compatible 6/9, etc. Son 5 points et stéréo. On voit ici, du coup, il y a du du DTS HDMI Master Audio, et il y a du DTS HD High Resolution Audio. Donc c'est des codecs qu'on connaît parce qu'ils avaient fait de mémoire, je crois, c'était surtout Promer, ils avaient utilisé le DTS HR pour pouvoir compresser le son correctement sans passer par une piste AC3 en Dolby Digital qui est quand même un gros cran en dessous au niveau de la qualité audio. Alors on va commencer avant de montrer les choses directement du coffret, je vais vous attirer votre attention sur quelque chose qui, vous allez le voir, je pense, quand vous allez ouvrir votre coffret. Il y a une illustration qui est utilisée sur la face avant du film, qui est celle-ci.
Et vous allez voir tout de suite, il y a quelque chose. L'image était tirée sur les côtés, comme si on avait voulu faire un 4 tiers en 16 neuvième, pas aussi violemment, évidemment. Mais on remarque bien que là, l'image est dans les bonnes proportions. Là, on voit clairement que les visages sont étirés. Et de manière générale, l'illustration est un peu étirée sur les côtés. Alors ça, par contre, je comprends pas comment ça a pu être fait, à moins qu'ils ont zoomé et tiré un peu parce qu'ils voyaient que l'image n'allait peut-être pas suffire en surface, je sais pas, mais il ne reste que du coup, oui, l'image du fourreau est un peu déformée par rapport à l'image qui est ici même. On le voit, hein, de toute façon, vous mettez les deux visages côte à côte, on le voit bien que du coup c'est déformé sur le côté fourreau. Ça c'est un peu dommage parce que d'habitude c'est pas des choses que Rozoom nous habitue. En général leurs coffrets sont plutôt bien réfléchis, il y a un gros contrôle qualité quand même là-dessus. Là sur une image aussi bête que le fourreau étire un peu sur les côtés. Je sais pas ce qui s'est passé, parce que est-ce que peut-être l'illustration qui est là était en plus grande définition mais que l'ayant droit l'a étiré, j'en sais rien et je peux pas le savoir parce que Rozoom ne communique pas tant que ça sur ces trucs-là, peut-être qu'ils répondront dans les commentaires, mais voilà. Donc, on va passer au Digipack. Alors, le Digipack, ma foi, très joli, l'illustration est vraiment très belle, full intégrale vraiment dessus, c'est vraiment très très joli, il n'y a pas de problème là-dessus. À l'intérieur, pas de séparation blanche comme on voit sur certains Blu-ray ces derniers temps, couleur unie avec quelques petits motifs à l'arrière. Ma foi, c'est très joli, c'est très mignon. Les disques ont le même visuel. Ça, par contre, c'est dommage. D'ailleurs, il a noté qu'il y a un écart couleur entre le disque Blu-ray et le disque DVD. Les cheveux sont beaucoup plus marrons dessus que sur le Blu-ray. C'est étrange. Ouais, la couleur n'est pas la même. On le voit bien à la caméra en plus, c'est ça le pire. Ouais, c'est beaucoup plus marron. C'est bizarre hein, quand même. Et du coup, le DVD est un peu moins bien imprimé sur les bords, il n'est pas totalement vraiment à ras-le-bord, on le voit des fois, c'est là ici ça n'a pas été bien ajusté. Je sais pas si c'est le dupliqueur de disque qui a fait la boulette ou quoi que ce soit, hein, parce que c'est possible que les disques ont été imprimés dans deux usines différentes, mais en tout cas on voit bien qu'il y a une différence déjà de couleur entre les cheveux, entre les deux disques. Donc ma foi c'est plutôt mignon, bon je vous montre de l'autre côté quand même, parce que voilà, hop, voilà. C'est très joli, hein. C'est mignon. Ça reste très sobre et de manière générale, de toute façon, les coffrets de Rozoom sont sobres. C'est un bien, hein, quand même. C'est du bien. Le livret, premier livret plutôt. Et on va parler après de justement des livrets quand je remettrai le coffret dedans. Le livret. Papier souple, etc. Un petit peu plus épais que celui d'Olzianim sur une review très récente. Il est un peu plus épais quand même. Et c'est, ma foi, plutôt bien imprimé. Là, d'ailleurs, on voit bien que le marron n'est pas le même... ici que sur le disque DVD du coup, là on le voit bien quand même, là la différence est assez marquante, donc c'est plutôt joli, c'est plutôt bien imprimé quand même là-dessus, mais je pense que ces images-là viennent du fichier vidéo qu'ils ont su, ça doit être un ProRes 422, et ça doit venir de là. On a une petite introduction, vous tournerez les pages suivantes des commentaires du film, du coup c'est cool. Il y a une interview, donc voilà, ça va être les choses qui vont être importantes dans l'édition collector. Il y a de l'interview, donc ça c'est quand même cool. Il y a aussi du bonus vidéo, on en parlera pendant la deuxième partie de la review, au niveau de la review technique, mais il y a du bonus vidéo aussi. Donc là on a une interview de Kayak Kiyohara, parce que avec la caméra c'est très dur de lire parce que j'ai le trépied qui est devant, donc je lis encore une fois à travers l'écran, c'est très très dur, c'est très petit. Donc on a une interview qui fait déjà un quart de page en bas ici, un tiers de page ici, qui continue après sur les deux autres pages. C'est très joli, c'est très joli. On a une interview aussi de Taishi Nagakawa, excusez-moi. Attends, on va y arriver aujourd'hui, hein. Donc c'est plutôt c'est bien parce que du coup au moins voilà, cette édition collector va proposer des choses inédites vraiment aux personnes qui font l'achat, c'est-à-dire les interviews du réalisateur, etc., qui sont qui sont plutôt les bienvenus, hein, parce que c'est des choses comme ça qu'on veut de toute façon dans des éditions Blu-ray, c'est d'avoir des choses qu'on ne pirate pas en fait, tout simplement. On a des drafts, des brouillons de personnages, etc. Les dessins sont vraiment magnifiques, hein, quand même. C'est vraiment très joli. On a les différentes tenues dans le film, etc. Je fais attention quand même parce que bon, ça peut peut-être potentiellement spoiler. Ouais, bon, déjà, voilà, on est en plein dans la 3D, là, ça c'est typiquement de la 3D. Et on a du coup le staff à la fin, avec, je remercie Rozoom là-dessus, les voix françaises qui sont notées ici. Ah, merci. Du coup,
Texte et dessin de Kumiko Yamamura, du coup, ici, qui dans un papier beaucoup plus premium que le livret de tout à l'heure, beaucoup plus épais, etc. Même la couverture, etc. est quand même bien meilleure. Donc on va regarder. Et c'est très joli. Hein. C'est vraiment très joli. Donc on va pas non plus montrer tout parce que bon, il faut peut-être pas déconner non plus. Voilà, on va accélérer un peu. Mais globalement, c'est quand même plutôt bien fini. Ce livret-là est bien meilleur que le premier que je viens de vous présenter. Au niveau des finitions, c'est quand même bien meilleur. Le papier est quand même bien plus intéressant dans les mains. Ça se sent déjà rien qu'au toucher, etc. C'est quand même bien meilleur. Il n'y a rien à dire. Hop là. Hop. Et voilà. Bon, globalement, c'est vraiment très joli, hormis le fait le visuel du fourreau qui est étiré sur les côtés. Ça, par contre, c'est vraiment dommage, parce que ça, c'est pas dans les habitudes de Rozoom de faire ce genre d'erreur, quand même. C'est intriguant. Après, je sais pas si c'est l'ayant droit qui... c'est l'ayant droit qui a fait une bêtise ou c'est vraiment côté designer au Rozoom, il y a eu un pépin, etc. Mais maintenant, on va parler de quelque chose qui pose problème sur ce coffret. C'est les ajustements. Parce que là, vous le voyez très clairement, et vous allez comprendre pourquoi du coup il s'est écrasé comme ça, mon coffret. Ici, le dernier livret que je vous ai présenté est dans les bonnes dimensions, les ajustements sont les bons. De bord à bord, c'est les bons. Il a la bonne taille du fourreau, etc. Par contre, le Digipack et le premier livret que je vous ai présenté, eux, ne le sont pas. Et on voit clairement qu'il y a un jour ici, de toute façon, parce que on le voit, hein, il y a un jour, hein, de toute façon. Voilà, hein, si je remets comme il était normalement d'origine, bien droit, pas plié, il y a quand même un jour, et du coup, ça permet de... Voilà. C'est pour ça que je dis que les Digipack, etc., avec les fourreaux souples, c'est jamais une bonne idée, parce que malheureusement, ben, souvent, les transporteurs, ils font pas attention, surtout en fin d'année. Je peux vous garantir, j'ai un colis qui en ce moment est un petit peu problématique. Mais voilà, donc ça reste un beau coffret, d'un point de vue au niveau des visuels, etc. Hormis ça, c'est vrai que c'est moyen. Mais d'un point de vue définition, pour l'instant, c'est plutôt bon. On va passer à la seconde partie de la review. On va aller décortiquer la qualité vidéo, l'audio, la traduction, la VF aussi, notamment. Et on passera en conclusion sur les plus et les moins du coffret. Et bien sûr, si je vous le recommande ou pas. A tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1920 par 1080, mais il est bon à rappeler que le film est en cinémascope, donc il y aura des bandes noires en haut et en bas de l'écran. Un FPS de 23,976, une compression en H264 via le compresseur X264, et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 35 mégabits par seconde. Après le visionnage du Blu-ray de José, je me suis étonné de certains effets graphiques que j'ai vus. En effet, du flou optique, de l'effet d'aberration chromatique, vous savez, les couleurs un peu délirantes sur les photos, sur les contours, vous savez, sur les vieux appareils photo. Bah, ces mêmes effets étaient sur Silent Voice. José, la réalisation de José s'inspire beaucoup du travail de Naoko Yamada, qui avait fait Silent Voice chez Kyoto Animation. Et si vous vous souvenez, Silent Voice avait eu un master franchement crade, couplé à une édition de Kazé plutôt très mauvaise d'ailleurs. Sur José, globalement, l'encodage est excellent. L'utilisation de X264 sauve les meubles sur ce film, qui est un terrain très glissant pour tout professionnel de l'auteuring. Néanmoins, le master qui avait été produit à la base est très étrange. Déjà, sur certains plans du film, c'est vraiment très visible qu'il n'a pas été produit en 1080p au sein du studio Bones, mais dans une définition inférieure. Je pense plus à du 720 ou du 900p grand maximum, puis upscale chez Imagica, le laboratoire qui produit les masters vidéo chez eux. Et Imagica n'a pas fait du bon travail. Il y a vraiment de l'aliasing sur certains plans qui est quand même assez visible. Quelques traces de color banding sont à noter, mais qui étaient aussi sur le Blu-ray japonais, et donc elles sont aussi sur le Blu-ray français. Rien d'alarmant concernant le color banding, mais ça montre que le laboratoire japonais n'a pas fait de l'excellent travail sur la création du master de José. Mais pour notre version Rozoom, elle se défend vraiment extrêmement bien face au Blu-ray japonais. Merci aux équipes des techniques d'avoir réussi à sortir quelque chose de plutôt propre. En ce qui concerne le son, la VO est dans DTS HDMI à 5.24 bits 48 kHz et la VF est dans DTS HRA, donc High Resolution Audio, 5.48 kHz. Rozoom nous propose du son lossless sur la VO et du son avec un chouïa de perte sur la VF. C'est d'ailleurs l'inverse de ce qui avait été fait sur Promare, où c'était la VF qui était en lossless et la VO qui était en DTS HRA. Globalement, les deux pistes audio sont plutôt très bonnes. Le mixage sur la piste japonaise est excellent. Vraiment, j'ai rien à dire. Spatialisation très bonne, bien foutue, bonne qualité dans l'ensemble de l'audio. Vraiment, c'est excellent. Pour la VF, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien, on va en discuter juste après. Moi, ce qui m'a surtout dérangé dans cette VF, c'est le jeu d'acteur. Je trouve la prestation de Nadège Monette vraiment pas terrible du tout dans le rôle de Mai. C'est très souvent à côté du personnage, ça manque d'émotion. Checkez à 1h03 du film pour comprendre ce que je dis, et à 1h09, vous allez vraiment comprendre pourquoi je dis ça. Vraiment, ça m'a coupé le direct du film. Au bout d'un moment, je suis retourné en VO. C'est dommage parce que la voix de Rémi Kaibo, si je dis bien son nom en Tsuneo, vraiment était plutôt convaincante, mais vraiment, je suis désolé, mais Nadège, ça va pas du tout en Mai, ça va pas du tout.
c'est vide d'émotions, ça fait voix robot même à certains moments. On dirait que vraiment on sent la lecture du texte. C'est pas un dialogue naturel et vraiment ça m'a coupé du film. Je suis repassé en VO au bout d'un moment parce que je ne pouvais plus, ça me saoulait. Mais comme d'habitude, voici un extrait pour vous faire un avis. José! Attends-moi! Où est-ce que tu vas? Ça te regarde pas, laisse-moi tranquille! Je t'ai dit de me laisser tranquille! Je peux pas te laisser faire ça. Allez, viens, on rentre. Emmène-moi, s'il te plaît. Emmène-moi voir la mer tout de suite, sinon je raconterai à tout le monde que tu m'as tripoté les seins et tu seras viré. Dis ce que tu veux, ça m'est égal. Maintenant, je m'en vais. Enchantée, je m'appelle Mai Ninomiya. Tu dois être José, Tsuneo m'a beaucoup parlé de toi. Si je peux être utile à quelque chose, n'hésite surtout pas à me demander, d'accord? Oh, je t'ai pas dit? Hier en plongée, j'ai aperçu un poisson grenouille clown. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police d'écriture, c'est la même que d'habitude. Si vous avez vu Lupin ou Promare récemment, vous ne serez pas dépaysé, c'est exactement la même chose. Concernant la traduction, elle vient de chez Titra Film, dans l'ensemble elle est plutôt bonne. Assez stricte dans les normes de sous-titrage d'ailleurs, ça fait plaisir. Après, comme tous les sous-titres de chez Titra, il y a toujours des débats sur certains choix d'adaptation. Sur José, c'est moins le cas que d'habitude. Ça reste quand même une très bonne traduction qui ravira les fans de VO. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, excellente qualité vidéo. Je parle bien de la qualité d'encodage du Blu-ray d'Eurozoom. Vraiment dans l'ensemble, c'est vraiment une très bonne qualité vidéo. C'est dommage que ce film n'ait pas eu une bonne masterisation côté japonais, parce qu'on aurait approché vraiment la perfection vraiment en vidéo. Autant qu'il y a de certains plans qui sont vraiment magnifiques, autant il y en a d'autres quand vraiment l'upscaler de chez Imagica au Japon fait n'importe quoi. C'est vraiment flagrant comment c'est crade. Il y a certains aliasing qu'on les voit vraiment. L'audio très propre, rien à dire là-dessus. C'est vraiment de très bonnes pistes audio. Là, même si c'est en DTS HRA, c'est toujours mieux que du Dolby Digital à 640 kilobits par seconde comme on a sur les DVD. Là, c'est vraiment du très très bon son, c'est vraiment de très très bonne qualité, puis la VO étant lossless. La VF, sauf pour Mai, avec Nadège, bien sûr, la comédienne qui prête sa voix à Mai. Je suis désolé, mais moi, ça, voilà, je l'ai mis en plus quand même. Bon, elle est pas mal cette VF, même si quand même, voilà, il y a un manque de finition, ça manque de rigueur sur certains points. Elle est quand même là et elle est quand même correct dans l'ensemble. Le livret, enfin les livrets même d'ailleurs, qui sont plutôt très beaux, bien organisés, mention spéciale au livret un peu plus épais, avec les illustrations qui sont dedans, qui sont vraiment très jolies et très bien imprimées. Juste un petit peu dommage, c'est que l'autre livret est en papier un peu plus fin, mais quand même plutôt correct au niveau des finitions. On passe au moins les finitions, et ça c'est voilà, c'est quelque chose que je vais rentrer dans le sujet. Fourreau souple avec illustration déformée sur le devant, je suis désolé, mais là non. Il y a quelque chose qui a été loupé là-dessus, je sais pas ce qui s'est passé chez Eurozoom pour avoir designé un truc comme ça. Mettre la même illustration sur le devant, sur le fourreau, c'est quand même bien dommage. Quand on voit ce qui va sortir en Italie, je vous mets une petite photo du coffret en question, quand on voit ce qui va sortir en Italie, on se dit, il y a quand même du matos qui est exploitable pour José, donc vraiment c'est dommage de pas avoir mis l'illustration qui était devant, qui est sur le coffret italien, sur notre coffret collector, parce que les gens qui achètent les coffrets collector de José, ils savent très bien ce que c'est le film, soit ils l'ont vu au ciné, soit ils ont lu une critique, soit ils veulent vraiment acquérir l'édition parfaite de José, et ils seraient mérités vraiment de faire attention au visuel utilisé. Et l'autre point qui est un peu dérangeant, bah pas de disque OST, ça c'est quand même bien dommage, parce que pour une édition collector, d'avoir juste le Blu-ray et le Blu-ray et le DVD, c'était un des manques aussi que je disais sur Promare. Moi j'aime bien les disques OST, parce que c'est en général que comme ça qu'on peut avoir les bandes son de certains films, parce qu'elles sont pas disponibles sur Spotify, sur Apple Music, sur etc. C'était vraiment la seule solution de l'avoir, et là c'est quand même bien dommage qu'on n'ait pas le disque OST. Si vous souhaitez acquérir le coffret, il est en vente pour une quarantaine d'euros en moyenne. Je vous ai mis des liens en description, ce sont des liens Amazon bien sûr affiliés, qui me permettent de retoucher une commission. Donc si vous faites un achat avec ces liens, ça permet de soutenir la chaîne, et notamment pour pérenniser les reviews. Je vous mettrai le lien de l'édition collector, le Blu-ray seul et l'édition DVD, mais même si je ne vous recommande pas l'édition DVD, parce que je l'ai regardé aussi, très franchement au niveau des couleurs ça va pas du tout, la netteté ça va pas du tout, et franchement c'est très très moche au niveau de l'aliasing, c'est encore pire que le Blu-ray. Donc vraiment là-dessus, évitez l'édition DVD, prenez soit le Blu-ray seul, soit le collector, mais globalement voilà, vous avez le choix quand même en édition. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement on va avoir normalement Fire Force qui va arriver en review, incessamment sous peu, je vais bientôt le recevoir, donc du coup on va pouvoir le faire. Il est un petit peu en retard celui-là du
coup parce que voilà, la poste, etc. c'est compliqué en ce moment. Et surtout qu'en plus, mon coffret de Freeze Basket était arrivé quand même complètement défoncé. Donc là, il a fallu prendre des précautions. Mais voilà, donc, mais par contre, vous attendez pas, je pense, à un coffret rigide pour Fire Force. Je pense que ça sera un coffret souple à cause de la pénurie ces derniers temps. Donc du coup, voilà, il faudra s'y attendre. Je pense qu'il sera de toute façon souple. On va avoir d'autres reviews qui vont arriver dans l'année. De toute façon, il y a plein de coffrets qui vont encore sortir. Donc vous restez connectés. N'oubliez pas d'activer la cloche, de vous abonner et de mettre un pouce bleu et de réagir à cette review dans l'espace des commentaires en y restant courtois, bien sûr, comme d'habitude. Je compte sur vous là-dessus, c'est très important. Un bon dialogue bien constructif, un bon débat, etc. C'est toujours bien meilleur que « Ouais, vous êtes nul, c'est vraiment de la merde ». Un tel éditeur, franchement, c'est nul. Sans déconner. Bon débat constructif, pas d'insultes, des arguments et vous verrez, le message passe bien mieux. Regardez ce qui est sorti pour City Hunter côté casé. Pour Vinland Saga, certes, le Master Blu-ray pas terrible, mais il y a quand même du contenu. La VF est plutôt bonne, les sous-titres sont très bons, etc. Il y a quand même des efforts qui ont été faits dessus. Les messages sont entendus, mais il faut vraiment se faire entendre correctement. Et pour se faire entendre correctement, c'est d'être courtois, comme d'habitude. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.